Déjà, j'aimerais vous dire que je trouve ça tellement bizarre qu'à chaque fois qu'une fille s'expose sur internet ou sur les réseaux sociaux, les gens veulent toujours chercher à savoir si elle est célibataire, si elle est en couple, si comme si comme si ça allait changer quelque chose que les gens aient cette information. Franchement, ça c'est une question, je veux plus avoir à répondre à cette question et je vais répondre dans cette vidéo et j'espère que plus personne ne va jamais me poser la question. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon retour sur ma chaîne Le Coin d'Esther. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Je crois que c'est la quatrième ou la cinquième vidéo que je fais sur la chaîne. Et donc ce sera un Q&A. Donc là, je vais répondre à vos questions. J'ai mis un post Instagram aujourd'hui dans la matinée et je vous ai demandé de me poser des questions et de me demander les choses que vous aimeriez savoir sur moi. Donc voilà, j'ai pris note de toutes les questions et dans cette vidéo, je vais y répondre avec plaisir. J'ai dit que je répondais à tout, donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Il y a certaines questions qui sont pareilles, donc je vais essayer de répondre à toutes les questions. Mais voilà, je vais aussi faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue non plus parce que voilà, j'ai pas envie que ça traîne trop. Mais voilà, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que pour moi, répondre aux questions, c'est aussi un moyen de créer du lien avec vous, c'est un moyen de d'échanger avec vous. Comme ça, vous en savez plus sur moi et voilà. Alors, c'est parti pour les questions. Donc, la première question, je vous la sors tout de suite, c'est t'as quel âge? Alors, j'ai 21 ans et je vais sur mes 22 ans. Donc voilà, vous faites le calcul pour savoir mon année de naissance. Mais on est en 2025 et j'aurai 22 ans. Donc voilà, je pense que c'est un indice pour savoir je suis née en quelle année. C'est quoi tes red flags? Alors, c'est quoi mes red flags? Je sais pas si la personne voulait dire red flag en mode en couple ou en amitié ou donc je saurais pas trop dire, mais je vais juste donner une réponse générale. Donc en général, moi ce que j'aime pas dans les relations, que ce soit amicales ou amoureuses ou peu importe, c'est les gens qui manquent d'intelligence émotionnelle et qui manquent d'empathie. Ça, c'est quelque chose qui est profondément un red flag. C'est-à-dire que quand une personne n'a pas d'empathie, une personne n'a pas d'intelligence émotionnelle, une personne ne se remet pas en question, pour moi, vraiment, c'est les trois gros red flags qui font que bah, la relation est amicale et amoureuse, franchement, c'est mort, ça peut pas marcher. Tu es de quelle origine? Alors, je suis congolaise, voilà, congolaise des deux parents, de mon père et de ma mère. Et pour savoir ma tribu, je suis Moulouba de mes deux parents, donc à 100%, je suis Moulouba, donc Balouba Oye. Donc ouais, voilà, c'est ça, je suis Moulouba et je suis congolaise. Alors, on m'a demandé, as-tu des amis? Oui, j'ai des amis. J'ai grave des amis. Enfin, grave, je sais pas. Non, j'ai pas grave des amis. Moyen. Ma sœur, elle me fait, ma sœur, elle me fait moyen parce qu'elle sait que non, en vrai, j'ai pas beaucoup d'amis. D'amis proches, j'en ai pas beaucoup. Mais, je connais pas mal de gens, je discute bien avec les gens, j'ai une bonne entente avec les gens de façon générale. Mais effectivement, ouais, non, j'ai pas beaucoup d'amis. Vraiment, je crois que mes amis les plus proches, je dois en avoir genre 5. Les plus proches, ma sœur, elle me fait deux, c'est vrai. J'ai deux amis qui sont les plus proches. Mais après, mes amies qui sont dans mon cercle, je crois qu'elles sont genre 4 ou 5 ou 6. Enfin, elles sont pas beaucoup, vraiment. Mon cercle, il est vraiment restreint. Vraiment restreint. Une question qui m'a été posée, c'est quel est ton signe astrologique? Alors moi, comme je suis née au mois de septembre, bah, je suis née sous le signe de la Vierge. Et les Vierges, je sais qu'on est connu pour être très méthodique, très observateur, analyse, réflexion, etc. Perfectionnisme aussi un peu. Et donc voilà, moi, je suis née sous le signe astrologique de la Vierge. Et je pense que le fait d'être née sous ce signe astro, ça a quand même pas mal influencé ma personnalité. Et pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, vous savez que je suis un peu comme ça dans la réflexion et tout, souvent, et même beaucoup, parfois même trop. Mais du coup, voilà, c'est mon signe astro, le signe de la Vierge. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous êtes né sous quel signe astrologique et est-ce que vous trouvez que votre signe astro vous a influencé ou pas? Dites-moi si c'est le cas pour vous ou pas, mais en tout cas pour moi, je trouve que ça a été vraiment le cas. Ensuite, une autre question qui m'a été posée, c'est ton repas préféré. Alors, mon repas préféré, je pense que c'est les pâtes carbo. Vraiment, pâtes carbo, c'est un plat qui est difficilement ratable. Et moi, franchement, je suis pas une as de la cuisine, hein. Vraiment, je suis pas une cuisinière de fou. Donc, franchement, je me fais des bonnes pâtes carbo. Ça me remplit bien. Je suis bien à l'aise, bien remplie pour ma journée. Donc, vraiment, moi, je pense que les pâtes carbo, c'est mon repas préféré. Je peux pas m'en lasser. Et même les pâtes, genre juste de façon générale, pâtes bolo, pâtes, enfin, juste les pâtes, quoi.
je kiffe et ouais, franchement, je pense que les pâtes, c'est mon repas préféré. Alors, une autre question que je trouve hyper intéressante et qu'on m'a posée, c'est: as-tu un talent caché? Alors oui, j'ai un talent caché et ça, c'est un talent vraiment qui est genre inratable. Et mon talent, c'est le fait que je mémorise très très bien les visages. Ça veut dire que je n'oublie jamais un visage. Quand j'ai vu un visage une fois, que je l'ai vu, je sais pas moi, genre dans le métro ou dans la rue et tout, et que j'ai regardé la personne, bah je sais pas comment mon cerveau il fait, mais j'arrive à me souvenir du visage de la personne, même des années plus tard. Et ça m'est arrivé plein de fois d'être dans le métro et d'être en mode: mais ce monsieur, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu ce monsieur. Son visage me dit trop un truc. J'ai déjà vu ce monsieur et tout. Et après, mon cerveau, il fait genre machine, il tourne, il tourne, il tourne, et il trouve le moment exact où j'ai vu le monsieur il y a genre 5 ans. Donc vraiment, je ne rigole pas, je retiens super bien les visages. Ça, c'est un truc c'est inratable. Même moi, des fois, ça me fait peur parce que mon cerveau, je pense, des fois même, il a genre une base de données de ressemblance des visages que j'ai déjà vus, alors que les gens se connaissent même pas et c'est même pas des gens que je connais à qui j'ai parlé. Non, c'est genre des inconnus dans la rue. Je retiens leur visage et des fois même, je compare à: ah, lui, il ressemble à telle personne, lui ressemble à telle personne que j'ai vue dans la rue un jour. Ou enfin, je vous promets, mon cerveau a développé une base de données où il y a tous les visages de tous les gens que j'ai déjà regardés ou déjà vus. Et c'est vraiment dingue. Je pense que c'est ça mon talent caché. Une question qui m'a été posée que j'ai beaucoup aimée, c'est: comment tu fais pour avoir une éloquence aussi parfaite? Bah déjà, merci beaucoup à la personne qui a dit que j'ai une éloquence parfaite. Je me sens saucée. Mais non, vraiment, merci beaucoup. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous avez dit que vous aimez beaucoup la façon dont je m'exprime. Et bah, ça me touche beaucoup et je tenais à vous remercier. Alors, pour répondre à cette personne, comment je fais? Je sais pas comment je fais. Personnellement, je pense que ça s'apprend et je me trouve pas hyper éloquente. Je trouve que je m'exprime bien, mais éloquente, je sais pas. Par contre, pour parler d'éloquence, j'ai déjà fait des concours d'éloquence au lycée. À la fac, j'en ai jamais fait. J'ai jamais encore participé à un concours d'éloquence à la fac. J'en ai fait genre en TD, où on avait des TD éloquence, mais j'ai jamais encore fait de concours d'éloquence et tout. J'espère pouvoir tenter l'ISIAS, le concours l'ISIAS, parce que l'éloquence, c'est un milieu qui m'intéresse énormément. Mais comment je fais? Enfin, j'ai pas vraiment d'astuces, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Je pense juste beaucoup lire, bien enrichir son vocabulaire, articuler, être confiant dans la façon dont on s'exprime, mais vraiment j'ai pas de conseils ou d'astuces pour apprendre à être plus éloquent. Vraiment, je sais pas comment je fais. Je pense que pour moi c'est assez naturel en fait. Vraiment, ça vient. Pour moi, je pense que ça vient tout seul, voilà. Mais après, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler. Donc, pour les personnes qui se trouvent pas très éloquentes, bah, il faut pas paniquer, il faut pas se dire que c'est perdu et que c'est irrattrapable. Non, c'est quelque chose qui peut vraiment se travailler. Donc voilà, moi personnellement, je pense que j'ai pas vraiment d'astuces à vous donner, d'astuces particulières qui pourraient vous aider, quoi. Alors, comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aurai, attends, parce que là, j'aurai 22, plus 5, je crois que ça fait 27. Je crois que j'aurai 27 ans dans 5 ans. Honnêtement, déjà à 27 ans, j'aurais terminé mes études, ça c'est certain. Je pense que je serais déjà avocate à 27 ans. Et sûrement dans ma première collaboration. 27 ans, vraiment, moi, dans ma tête, c'est vraiment 27 ans, je suis en collab et je me forme le plus possible avec un avocat associé. Pour la matière, je ne sais pas encore, mais je penche vraiment pour le droit des sociétés et le droit des affaires, donc on verra. Mais donc à 27 ans, je me vois avocate, collaboratrice. Et après, sur le plan personnel, je pense peut-être propriétaire d'un appartement ou de plusieurs appartements déjà à 27 ans. Et j'aimerais aussi être fiancée ou du moins sur la voie du mariage à 27 ans parce que pour moi, vraiment déjà un désir que j'ai, c'est d'être mariée avant 30 ans. Parce que c'est de plus en plus fréquent de voir certaines personnes qui sont pas mariées alors qu'elles ont 30 ans et tout. C'est quelque chose de tout à fait fréquent et que c'est une chose que je trouve normale. Mais pour moi, j'aimerais beaucoup être mariée avant la trentaine. Et donc, je pense que 27 ans, ce serait très bien d'être sur la voie du mariage. Mais après, je me mets pas de pression. Je me dis que si ça n'arrive pas à ce moment-là,
bah, ça arrivera dans tous les cas. Donc, je me mets pas de pression et tout ça, c'est des projets si le Seigneur le veut, quoi. Une autre question qui m'a été posée que je trouve super intéressante, c'est ton style vestimentaire. Alors, mon style vestimentaire, c'est un peu compliqué parce que même moi, je pense que je l'ai pas encore tout à fait défini. C'est-à-dire que je ne sais pas encore vers quoi je vais me tourner. Je sais que j'aime plutôt être chic. J'aime des basiques un peu chic. Je vais pas dire old money parce que c'est pas du tout mon style, le old money, parce que j'ai vraiment un style très coloré. Je m'amuse beaucoup avec les formes, avec les coupes. Donc, je pense pas que j'ai un style old money parce que c'est un style plutôt audacieux, le style que j'ai, je trouve. Mais ouais, parce que j'ai beaucoup de couleurs, beaucoup de coupes, de formes différentes et tout. Donc, je saurais pas vraiment vous décrire comment est mon style vestimentaire, mais je vais essayer de vous mettre des photos là quelque part pour essayer de vous illustrer un peu le délire. Mais ouais, c'est très casual, chic, casual mais élégant, casual mais apprêté. Voilà, je pense que c'est vraiment ça mon style. J'essaie d'avoir des vêtements un peu qui sont pratiques, donc fonctionnels et tout, mais en même temps qui sont élégants, qui présentent bien et tout. Mais je suis très souvent en chemise-jupe. Et en été, ma baseline, ça sera vraiment les robes. En été, c'est beaucoup de robes, mais lorsque c'est l'hiver, c'est vraiment haut jupe, cardigan, petit pull, petit col roulé, jupe en satin, ou jupe jean, ou jupe en coton, etc. Donc vraiment, voilà, j'ai un style plutôt casual chic. Voilà. Ah oui, une question qui m'a été posée que j'ai beaucoup aimée, c'est auras-tu des guests sur ta chaîne? Alors oui, j'aurai plein de guests sur ma chaîne. Déjà, je vais faire une vidéo avec mon frère et ma sœur qui arrive bientôt là. On va essayer de se la tourner avant que la rentrée arrive. On va essayer de tourner une vidéo ensemble avec mon frère et ma sœur, donc vous allez apprendre à les connaître. Et aussi, sur cette chaîne, vous allez sûrement, mais ça c'est obligé, croiser ma meilleure amie, que certains d'entre vous connaissent. Donc ceux qui la connaissent pas, vous allez la découvrir. Et donc, je vais faire une vidéo avec elle aussi dans pas longtemps. Donc voilà, ouais, pas mal de guests sur cette chaîne. Je vais pas trop en révéler parce qu'il y a plein d'autres guests que j'ai envie d'inviter, mais j'ai pas envie de vous le dire. Ce sera des petites surprises et tout, vous allez voir. Mais ouais, il y a plein de guests qui vont arriver sur cette chaîne. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous pensez à des personnes que je pourrais inviter sur la chaîne pour faire un concept ou pour faire une vidéo talk ou pour parler d'un sujet en particulier. Si vous avez des idées sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis vraiment hyper ouverte et tout. Mais ouais, vraiment, mon frère, ma sœur et ma meilleure amie, c'est sûr, ils seront sur la chaîne. Et peut-être ma mère si elle a envie de venir sur la chaîne et tout. Mais moi, ça me ferait trop plaisir de tourner une vidéo avec elle. Donc en tout cas, voilà, je vous tiendrai au courant. Mais ouais, vous inquiétez même pas, il y a du lourd qui arrive avec des vrais guests. Bon, maintenant, je vais répondre à une question qui m'a été beaucoup posée par la plupart d'entre vous. Je sais pas pourquoi cette question est aussi fascinante, aussi intéressante. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'intéressent à ça. Mais on m'a demandé, es-tu en couple? Es-tu en couple? Es-tu célibataire? C'est quoi ton style de mec? J'ai eu plein de questions comme ça. Est-ce que t'as un crush? Est-ce que t'as quelqu'un et tout? Et franchement, les gars, déjà, j'aimerais vous dire que je trouve ça tellement bizarre qu'à chaque fois qu'une fille s'expose sur Internet ou sur les réseaux sociaux, les gens veulent toujours chercher à savoir si elle est célibataire, si elle est en couple, comme si, comme si ça allait changer quelque chose que les gens aient cette information. Enfin, comme si les gens voulaient savoir comment il faut traiter la personne en fonction de sa situation amoureuse, de si elle est en couple, de si elle est en célibataire, de si elle est fiancée, de si ça. Franchement, ça c'est une question. Je veux plus avoir à répondre à cette question et je vais répondre dans cette vidéo et j'espère que plus personne ne va jamais me poser la question. Et s'il y a un changement de situation, bah moi, si j'ai envie de le faire ou pas, je vous le dirai sur les réseaux sociaux que ma situation amoureuse a changé et tout, je vous le dirai. Mais si j'ai pas envie de le dire, bah évitez de me poser la question parce que je sais pas, je trouve ça tellement malvenu et les gens en fait, ils sont tellement en quête de ah Esther elle est avec tel ou il est avec tel ou elle est avec tel et tout. Comme si genre il y avait un gossip de ouf à avoir comme si c'était un scoop à avoir et tout alors que ben c'est rien du tout, genre vraiment c'est vraiment une information basique et je comprends pas pourquoi les gens veulent toujours chercher à savoir si
une fille est en couple ou pas. Vraiment, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Mais pour répondre à la question, je ne suis pas en couple, je suis avec personne. Je suis avec personne, je parle avec personne. Je suis pas dans ça, vraiment, je suis pas dans ça, je suis pas intéressée, je suis pas dans ça. Vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est focus sur mes études, mes amis, ma famille, l'église, ma relation avec Dieu. C'est vraiment ça, les choses qui m'intéressent le plus en ce moment. Vraiment, je suis pas du tout dans ça et voilà. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous d'avoir posé des questions. Je vous remercie d'avoir été aussi réactifs sur ma story Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste plein de trucs, plein de stories. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. C'est Le Coin d'Esther. Je vais le mettre là quelque part. Comme ça, vous pourrez avoir accès à mon Instagram et à mon compte TikTok. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir!